Allez, bonjour à tous, bienvenue sur Mira Station. Voilà, donc ce matin, ça y est, ce matin on se prépare tout doucement et vous le savez, comme tous les mercredis matins, on a les unicités, les oranges mécaniques avec nous. Bonjour les oranges mécaniques. Salut Jeanne, salut tout le monde. Comment allez-vous ? Ça va super bien, on est avec l'adjoint du maire à la jeunesse, on est avec monsieur Gaëtan Fernandez, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu. Et du coup on va pouvoir commencer les questions. Allez, feu. Allez, alors depuis combien d'années suivez-vous le conseil municipal des jeunes ? Alors, le conseil municipal des jeunes, je le suis depuis 2013, enfin depuis notre élection, au deuxième mandat de Frédéric Vigouroux, puisque dans le premier mandat, j'étais pas élu, donc j'ai été élu au second mandat, et donc on a commencé à repenser un petit peu le conseil municipal des jeunes, et on a créé les conditions pour faire en sorte que, au-delà des collégiens, qu'on puisse avoir accès aux jeunes issus du lycée et jeunes issus des quartiers. C'est pour ça que dans le nouveau conseil municipal des jeunes, on a créé les conditions pour que les centres sociaux soient partie prenante de sa construction et les lycéens à travers le lycée Cocteau et le LEP des Alpilles aussi. Voilà. C'est pour ça qu'on a un conseil municipal un petit peu nouvelle version maintenant que par rapport à ce qui a été créé à l'origine. D'accord, et concrètement, à quoi est-ce que vous servez avec votre conseil municipal des jeunes ? Concrètement, à quoi on sert ? Ça, c'est la grande question. Le conseil municipal de jeunesse, en fait, c'est un aiguilleur par rapport à la politique jeunesse. Il cherche à créer les conditions de pouvoir essayer de voir avec l'ensemble de la jeunesse quelles sont les aspirations aujourd'hui à Miramas pour les jeunes, dans des domaines particuliers, dans des thématiques particulières, et en lien avec ce que la ville offre en termes de thématiques annuelles. Vous savez que cette année, c'était le sport, par exemple, donc il y a eu un gros travail au niveau du sport, etc. C'est un petit peu comme ça qu'on travaille avec eux. Au début, ils ont aussi une formation parce que être élu municipal, il faut aussi savoir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les devoirs et les obligations. Donc, ils ont aussi une formation par rapport à ça. Et puis, petit à petit, on travaille avec eux un certain nombre de projets. Là, ils font des choses très intéressantes sur le déchet. Ils ont fait la bourse aux jouets, etc. Ils font des choses très, très intéressantes. Et ils sont à l'initiative ils ont une proposition d'initiative en septembre d'un rassemblement jeune avec... ils sont encore en train d'y travailler sur le contenu. J'en ai pas encore tout à fait... toutes les données, mais en tout cas, c'est un peu comme ça qu'on travaille. Le but, c'est d'avoir une organisation de jeunes citoyennes qui travaillent la citoyenneté de jeunesse et qui permettent aux jeunes de pouvoir avoir à un moment donné une expression dans la ville. Je finis avec une visée politique qui est claire pour nous, c'est que l'objectif pour nous, c'est que les jeunes de Miramas puissent avoir une meilleure vision de Miramas à la fin du mandat qu'au début du mandat. C'est ça l'affaire de la politique jeunesse, c'est faire en sorte que les jeunes s'impliquent dans la ville et construisent la ville avec tout le monde, en tant que citoyens. Voilà. D'accord. Du coup, comment faites-vous pour avoir les demandes des jeunes ? Alors, les demandes jeunes, elles viennent de partout. Elles viennent déjà de mon action propre dans les quartiers, puisque je suis très, très souvent dans les quartiers. Moi, je suis un enfant de Miramas, donc je suis né ici, donc ancien lycée des Jardins. J'ai vécu beaucoup dans les quartiers nord, notamment au niveau des ruches. Et donc, il y a des jeunes qui me connaissent, donc ils m'interpellent directement. Le conseil municipal de jeunesse, c'est aussi un vecteur d'information et de remontée. Les centres sociaux, puis y compris l'ensemble des élus. C'est pas simplement l'affaire de Gaëtan Fernandez, cette affaire. C'est l'affaire de l'ensemble de l'équipe municipale. Donc après, une fois qu'on a toutes ces revendications, on va dire, ou toutes ces aspirations, en fonction des moyens, en fonction des moyens financiers, des moyens techniques, de ce qu'on peut réaliser ou pas, on peut pas tout faire, mais on essaye de mettre en place un certain nombre de choses pour essayer d'y répondre. Voilà. D'accord. Comment ça se passe du coup au niveau de la sélection, du choix en fait des choix. Les les choix. Si on regarde côté conseil municipal jeunesse, ils ont la liberté de choix en fait. C'est-à-dire que quand ils ont commencé à travailler, leur festival prévu au mois de septembre, ils pointent sur un paperboard un certain nombre de propositions, d'idées. On voit comment on peut mettre en place, on voit les possibles parce que on peut toujours tout dire. Je donne un exemple. Oui. Si demain les jeunes à Miramas demandent de peindre les routes en bleu, je ne suis pas sûr qu'on le fera. Mais voilà, donc ça va être des propositions que l'on va sélectionner comme ça, et après on va mettre des priorités en fonction de ce qui est possible de faire pour essayer de contenter le maximum. On n'est jamais unanime. On ne va pas contenter 100% de la jeunesse, mais au moins le maximum. C'est ce travail-là qu'il y a à faire aujourd'hui, de plus en plus. Et en rouge, est-ce que c'est possible ?
Pardon ? Et en rouge, est-ce que c'est possible? En rouge, pourquoi vous dites ça ? Pourquoi pas bleu, rouge? Bien que j'ai une affection particulière pour la couleur rouge, non, mais en rouge, ça ne serait pas possible non plus. Bon, d'accord. Et est-ce que vous pensez pas faire partie d'un conseil fantoche? Parce qu'on n'entend pas beaucoup parler du conseil municipal des jeunes. Ben, en fait, on n'entend pas beaucoup parler, mais ils travaillent beaucoup. Voilà, parce que d'abord, on n'entend pas beaucoup parler déjà dans la communication de la ville. On les voit agir, hein, on voit ce qu'ils font. Je pense pas. Honnêtement, c'est pas un conseil municipal fantoche. Ce sont des jeunes qui ont à un moment donné ont pris des responsabilités. Après, en tant que jeune, dans une vie de jeune, prendre une telle responsabilité, c'est pas si évident que ça non plus. Avec les études, l'école, les parents, et puis l'envie de s'amuser, hein, l'envie de vivre de sa vie de jeune aussi, c'est pas si évident que ça. Je trouve qu'ils font preuve de beaucoup de responsabilités par rapport à ça, et on peut leur tirer notre chapeau. Moi, vous savez, ne serait-ce que déposer une gerbe sur un monument aux morts pendant une commémoration, au regard de tout ce que porte la commémoration, au niveau du souvenir, au niveau du rappel de ce qui s'est passé, c'est pas si évident que ça, et on peut leur tirer un grand coup de chapeau. Moi, en tout cas, je suis très fier d'eux, en tout cas. Voilà. Combien ils sont aujourd'hui? Une quinzaine. Quel est votre avis sur Miramas et ses changements? Qu'est-ce que vous appelez changement de Miramas? Bah, tout ce qui se passe justement avec... Toute l'évolution en fait. Les évolutions de Miramas. Oui, Miramas évolue. C'est évident, Miramas évolue. Il y a des choses qui se font. On voit que la ville elle se métamorphose. Hein. Il y a des projets qui sont en place. Il y a des projets qui sont en gestation. Il y a des projets qui sont en cours de réellement de mise en œuvre. On peut que s'en féliciter. Voilà. Après, il faut vraiment qu'on crée les conditions de plus en plus. Et puis les gens le font, hein, puisque les gens participent, y compris à ces changements. C'est pas sorti d'un cerveau d'un individu ou d'un groupe d'individus. Les citoyens sont associés. Donc, je pense qu'il était naturel et normal que Miramas évolue. Et puis, l'action de l'équipe municipale, je trouve qu'elle est conforme à ce qui est attendu par la population. En tout cas, c'est ce que j'entends. Oui, bien sûr. Est-ce que l'avis est partagé par les jeunes qui ont été élus au conseil municipal des jeunes? Est-ce qu'ils pensent comme vous? Je n'aurais pas posé la question, par contre. Mais en tout cas, comme ils font partie d'une organisation, d'un collectif, d'une organisation qui vise justement à faire bouger aussi Miramas, je pense qu'ils en ont conscience que, y compris leur action, c'est aussi des éléments qui permettent de bouger. Après, la politique jeunesse, on peut en parler, c'est quelque chose qui est très très large. C'est pas que le conseil municipal jeune. La politique jeunesse, c'est quelque chose qui est énorme. Il y a un projet qui est en gestation. Je ne sais pas si vous aviez vu sur le programme municipal, mais on avait fait la proposition de mettre en place à Miramas ce qu'on avait appelé la Cité de la Jeunesse. Ce projet-là, la première étape de ce projet-là est déjà finalisée. On est en train de chercher les moyens financiers de mettre en œuvre, le lieu pour le faire, etc. C'est en fait de travailler un gros BIJ à Miramas, donc un bureau d'information jeunesse, avec de l'accompagnement au projet, avec des liens à l'international et au niveau européen, avec d'autres organisations de jeunes, et commencer à travailler la politique jeunesse. Voilà. Parce je fais une parenthèse, pour les adultes, il y a deux conceptions de la jeunesse. Et la première conception qui consiste à dire la jeunesse, elle est dangereuse parce que, un peu de chichon, un peu de drogue, un peu de bagarre. Donc, il faut absolument les canaliser. Et il y a une autre catégorie qui pense que la jeunesse, c'est une valeur. Une valeur et une richesse. Et c'est eux qui, demain, porteront la ville de Miramas et seront les engagés pour la ville de Miramas et ces citoyens-là. Et c'est ce pari-là que nous faisons. On a une jeunesse à Miramas, moi je suis extrêmement surpris à chaque fois de voir cette richesse. On a une jeunesse à Miramas qui est fantastique. Voilà. Il lui faut encore essayer de trouver les chemins du travail ensemble, du faire en commun, d'exprimer des choses, d'essayer de montrer qu'ils existent. Mais dans les quartiers, on a des valeurs sûres. On a des jeunes qui sont fantastiques. Voilà. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on s'appuie. Après, où ça commence, où ça finit, la jeunesse? Est-ce qu'à 25 ans, lorsqu'on cherche un logement, qu'on est jeune marié avec un bébé, est-ce qu'on est encore jeune? Est-ce que ça fait partie de la politique jeunesse ou pas? Toutes ces questions-là, elles sont sur la table. C'est toutes ces questions-là que nous essayons de traiter. Mais après, en fait, nécessairement, je veux dire, c'est pas censément, je veux dire, les comment dirais-je? Là, vous parlez en fait justement des jeunes qui grandissent et qui du coup deviennent adultes.
Ouais. Hein, on est d'accord. Mais du coup, est-ce que justement, au travers de, même s'ils ont par exemple une famille, etc., ces jeunes-là, quand ils seront adultes après, pourront quand même s'investir dans la vie. Bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est pour ça qu'on le prend le plus tôt possible pour pouvoir commencer à avoir une posture citoyenne dans la cité. Ça permet, au fur et à mesure qu'on grandit, d'être toujours présent sur ce terrain de la citoyenneté. La grande question qui est posée à la jeunesse aujourd'hui, c'est d'être complètement citoyen. Et quand je vois la façon, par exemple, dont aujourd'hui les débats sur le lycée, les débats sur la fac avec la remise en cause du bac, etc., certaines filières je pense que la jeunesse, il y a un enjeu important qu'elle prenne la parole, quoi. Parce qu'on est en train ils sont en train de changer. Moi, en 86, je m'étais battu contre Devaquet. J'ai l'impression de revoir ce que je suis en train de voir. La jeunesse, elle doit prendre pied sur la citoyenneté, y compris sur l'action, l'engagement, pour la cité, et y compris sur l'engagement politique au sens noble du terme, je précise. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que ça vous fait à vous d'être le conseiller des conseillers municipaux? Le conseiller des conseillers municipaux. Je ne suis pas le conseiller des conseillers municipaux. Je laisse le conseil municipal jeunesse libre de ses choix et de son action. Je rappelle un certain nombre de fondamentaux par rapport au lien avec le conseil municipal, le vrai conseil municipal. Donc l'idée, avec le conseil municipal jeunesse, c'était de voir que les jeunes puissent comprendre que lorsqu'on a une proposition ou un projet à mettre en œuvre, ça implique un certain nombre de choses. Ça implique des moyens financiers, ça implique est-ce que c'est possible ou pas juridiquement, est-ce que ça répond ou pas à une aspiration collective de jeunes. Donc il y a toutes ces choses à vérifier et à construire pour mettre en œuvre le projet. Et c'est ça le conseil municipal jeunesse, c'est apprendre à travers l'action en tant qu'élu jeune, apprendre la citoyenneté telle qu'on la vit aujourd'hui dans les institutions telles qu'on la vit aujourd'hui. Comment ça marche un conseil municipal ? Comment ça marche les conseils régionaux? Comment marche le département? Quelles sont les responsabilités des uns et des autres? Quelles sont les compétences du conseil du territoire, de la région, du département, etc., par rapport à la ville? Comment on ramène ça à la ville? Et ça, c'est très formateur pour eux. Et voilà. Alors, je ne conseille pas. Je donne quelques éléments de réflexion. Après, ils décident entre eux de façon très, très libre. Et ils ont des animateurs qui sont de la Maison des Jeunes, la DEJ, qui les aident à concrétiser tout ça. Ils ne sont pas livrés à eux-mêmes tout seuls. Ouais, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes tout seuls, quand même. Voilà. Mais ça favorise justement le j'ai pas les mots. J'ai pas les mots, mais ça favorise en fait justement le développement. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Le but pour nous, c'est de créer les conditions d'avoir une organisation de jeunes qui puissent être des citoyens à part entière et qui essayent de créer. Alors c'est pas facile parce que on s'improvise pas. Je vous assure, quand moi j'ai jamais été élu de ma vie, quand j'ai été élu en 2013, ça s'improvise pas non plus. Il y a des choses que l'on voit pas quand on est à l'extérieur, et quand on est à l'intérieur, on se retrouve face à un certain nombre de difficultés qu'il faut gérer et des décisions qu'il faut prendre. Donc voilà, et ça leur permet eux de commencer à travailler ça. Et encore une fois, une dimension au-delà du conseil municipal de la jeunesse. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est de faire de cette organisation vraiment quelque chose qui travaille avec l'ensemble de la jeunesse de la ville, qui ramène les problématiques de l'ensemble de la jeunesse de la ville et qu'on voit avec l'ensemble de la jeunesse de la ville, pas qu'avec le CMJ, comment on met en place, on crée, on fait du projet, etc., etc. Une politique, c'est pas un projet. Souvent, j'entends oui, mais à Miramas, on met tel ou tel projet, etc. Des projets qui sont très très bien pour la jeunesse. Quand je vais pas amener là, mais la liste moi j'ai fait un inventaire de tout ce qui a été fait tout ce qui est fait en direction de la jeunesse, c'est faramineux. Que ce soit par Pôle emploi, machin, etc. Il y a les centres sociaux, la maison de la MJC, etc. C'est incroyable ce qui est fait en direction de la jeunesse. Si on en fait la liste. Do you know the way? I know the way. You have to have a Ebola to know the way. I have. Un souci technique. Je sais même plus ce qu'on disait. Parce que vous disiez du coup. Je sais plus où j'étais, moi. Ouais. J'étais parti. Voilà, avec quelques soucis. On est là toujours avec Gaëtan Fernandez. Excusez-nous du coup de ce petit désagrément. Les voies de la technique sont impénétrables. Oui, malheureusement. Alors, du coup, dans ce conseil, quels sont les sujets qui sont les plus actifs
quels sont là, les sujets qui sont là le plus souvent posés et le plus souvent desservis par le conseil municipal des jeunes? Ben, il y a des sujets qui tournent autour de la culture jeunesse. Donc il y a des jeunes qui ont des pratiques culturelles qui sont assez spécifiques, et qui les font un peu kiffer, comme ils disent. Donc ils sont très très partie prenante là-dessus. Puis après il y a le rapport à la ville, ce qu'on fait au niveau des déchets, ce qu'on fait au niveau du sport, la solidarité aussi, ce qui est fait à travers les jouets de Noël, etc. Voilà, c'est un peu autour de ces thématiques-là que l'on tourne. L'idée, c'est de faire vibrer dans le conseil municipal les 3 valeurs de la République, la liberté, égalité, fraternité, et de travailler sur ces questions-là. Voilà. Ça a été un peu le thème l'été dernier, l'été d'avant, je veux dire, sur les ateliers jeunesse qu'on avait fait l'été, où c'était suite aux attentats. Vous avez vu ce qui s'était passé en France. Des jeunes avaient dit il faut absolument que nous réaffirmons que nous sommes dans une société de liberté, d'égalité, de fraternité, et donc on va travailler ces thématiques-là à travers la culture jeunesse, à travers des arts pratiqués par la jeunesse, que ce soit le graphe, le chant, le rap, etc. Voilà. D'accord. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets de changements dans Miramas causés par vos choix? Des exemples concrets? Ouais. On travaille beaucoup la question d'abord de l'insertion, parce que y compris ce qui est fait en direction pour l'emploi, par exemple, en direction des jeunes, c'est un autre élu qui s'en occupe, mais je regarde ça de près, puisqu'en même temps, en tant qu'élu aussi au conseil du territoire, je m'occupe de formation professionnelle, et je suis à la maison de l'emploi aussi, donc je vois ça de près aussi. Les changements concrets, je suis pas sûr qu'on puisse les mesurer là maintenant, parce que lorsqu'on fait un concert ou lorsqu'on fait une initiative, ou comme un été jeune, ou comme on peut l'appeler comme on veut, on ne mesure pas qu'il y a un changement. On va le mesurer dans le temps, parce qu'on aura semé des valeurs, on aura semé des convictions. La conviction que, par exemple, Miramas, c'est une ville qui mérite d'être connue, c'est une super ville, et que voilà, ce genre d'idées-là, on va le mesurer un peu plus tard. On peut pas, c'est pas comme dans la technique. Moi qui travaille dans l'industrie, je sais que quand je donne une consigne, les choses se font et j'ai le résultat de suite. Là, en politique jeunesse et même en politique tout court, c'est très très compliqué d'avoir un résultat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le CMJ est là, nouvelle version, avec des jeunes qui sont pas que des collégiens. Donc ça, c'est un premier résultat. L'amorce de la Cité de la jeunesse est sur la table. Le projet est finalisé. Finalisé, il est déjà bien finalisé. Maintenant, on cherche les moyens de le mettre en œuvre. Et après, à partir de là, c'est à partir de cette première pierre de la Cité de la jeunesse qu'on va pouvoir développer encore plus la politique jeunesse. Voilà. Je pense que c'est une affaire sur le prochain mandat, quoi. Mais c'est un effort permanent. C'est un effort permanent. Et moi, ce que je sens aujourd'hui, c'est qu'y compris, il y a de plus en plus de jeunes qui voient ce qui se passe à Miramas d'un très bon œil et qui sont assez satisfaits de ce qui se passe. Voilà. Et comment est-ce que vous en êtes arrivez-vous à vouloir faire partie pas de faire partie de ce conseil municipal déjà, mais d'être élu, d'être avec eux en fait? Qu'est-ce qui a fait que vous avez envie de travailler avec eux? Ce qui fait, alors je vais peut-être vous dire, moi quand j'étais jeune, moi je me suis engagé en politique, j'avais 15 ans. Je me suis engagé sur une idée claire qui était le combat contre l'apartheid, la libération de Nelson Mandela. Et j'ai mené des grosses initiatives, y compris à Miramas, puisque on avait une organisation de jeunes politiques à Miramas qui était très puissante à l'époque, dans les années 80-86. Et donc on a fait le festival Johnny Clegg à Paris, on a créé les conditions de pousser pour demander à Mitterrand des sanctions contre l'apartheid, et j'ai eu la chance, l'énorme privilège de voir Nelson Mandela sortir de la prison. Donc j'ai eu un combat générationnel qui a eu son aboutissant en voyant Nelson Mandela sortir de prison. Et j'ai toujours été engagé en direction de la jeunesse. J'ai mené les grèves contre Devaquet à Paris. J'ai pas parti de la manifestation en 86 dans la région parisienne. J'ai les lycées ici Cocteau avec quelques copains des JC à l'époque. On avait mis le lycée Cocteau en grève. On avait mis 2 bus pour aller à Marseille manifester. Voilà, au Lab des Alpilles, pareil. Voilà, j'ai toujours été à Miramas dans militant jeunesse. Voilà. Et j'ai eu des responsabilités politiques sur les questions de la jeunesse pendant cet ensemble d'années. Voilà. Oui, du coup, c'était
une logique, quoi. C'est une logique, même si je suis pas trop jeune aujourd'hui, parce que j'ai un peu vieilli. Ça reste une poursuite Non, de votre combat de c'est ça. l'époque. Ouais, parce que je pense que le changer le monde passe par là. Vouloir changer la société passe par la jeunesse. Et la jeunesse, il faut qu'elle ait bien ancré en elle les véritables valeurs humanistes qui nous portent tous, qui font que le copain n'est pas le collègue à côté, c'est pas un concurrent, c'est pas quelqu'un qu'on va affronter, c'est pas quelqu'un contre qui on est en compétition, mais c'est quelqu'un avec qui on va travailler, on va être peut-être en coopération pour construire un nouveau possible. Et c'est ça l'enjeu politique aujourd'hui. Les jeunes, à mon avis, c'est la clé, quoi. Voilà. C'est la clé et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Est-ce que vous avez un truc à rajouter, Gaëtan Fernandez? Non, vive Miramas. C'est pas mal. approuvé. Merci beaucoup, Gaëtan Fernandez. Merci beaucoup. Et on se retrouve au prochain numéro. Eh ben Salut oui. Jérôme, salut tout le monde. Ça a été, ouais. Oui, super, ça vous a plu? Ouais, c'est rigolo. C'est trop bien, bah vous revenez quand vous voulez. Pas de problème. Pas de problème. Merci Gaëtan Fernandez, au Merci à plaisir vous, du coup. Merci à vous. Passez une bonne journée. Vous Également. aussi. Au revoir. Merci.